de l'Évangile selon saint Luc. C'est l'Évangile au chapitre 9 qui est proposé par la liturgie de l'Église. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts, d'autres disaient « c'est le prophète Élie qui est apparu », d'autres encore « c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité ». Quant à Hérode, il disait « Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. J'aime bien Hérode parce qu'il a un côté un peu grotesque. Il est bizarre, un peu toujours à côté de la plaque. Vous imaginez un gouvernant dont le métier premier, c'est de décider et de savoir que penser. De décider, il faut mettre une route ici, il faut organiser les choses, telle loi, de réfléchir, d'avoir des consultants pour ça, d'avoir des rapports de police, des sociologues, c'est son métier. Il reçoit tous ces rapports-là, on lui parle de Jésus, c'est la grève. Grève du cerveau, je ne sais pas que penser, je ne peux rien décider. Voilà, il n'y arrive plus. C'est un peu étrange comme situation. Peut-être que ça arrive parce que pour tout le reste, il est roi, c'est à lui de faire, mais là, il est devant un autre roi. Et du coup, je n'ai pas l'habitude, c'est lui qui décide, c'est plus moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là. Imaginons Hérode qui rentre ce soir, ce jeudi soir, à Saint-Nicolas-des-Champs, parce qu'il veut voir. Et puis il n'y a rien à voir. Il va être déçu. Tout à l'heure, il y aura un témoignage d'une guérison qui s'est passée à Saint-Nicolas-des-Champs. Il va voir quelqu'un debout. Je dis, mais il est en bonne santé, il me raconte quoi? Ce qu'il va voir, ce n'est pas une guérison. C'est quelqu'un qui dit comment il a vécu à l'intérieur de lui cette guérison. Mais il n'y a rien de spectaculaire. Qu'est-ce qu'il y a à voir pour Hérode en rentrant ici, dans cette assemblée? Il va voir des gens différents, plusieurs centaines de personnes assis, et ça ne va pas le surprendre. Et c'est là où il a tort. Parce que s'il avait une sensibilité d'âme, si avec son cœur, il comprendrait, mais ces gens, ils sont bizarres. Ils sont calmes, paisibles, ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas une émeute, ce n'est pas le RER où ils sont tous là en étant pressés, à peu près le même nombre que nous, une rame de RER, à l'heure de pointe, où ils sont pressés de rentrer chez eux, puis ils n'ont pas envie qu'on les bouscule. Je ne vois pas ces mêmes regards qu'il y a d'habitude dans une foule. Ici, ils sont très différents de couleur de peau, d'origine sociale, de richesse, et ils sont en confiance les uns avec les autres. Ils n'ont pas peur les uns des autres. Ils ont en confiance qu'il va se passer quelque chose dans cette prière ce soir. Il n'y a aucun spectacle à voir, mais celui qui réfléchit avec son cœur, avec son âme, il va percevoir, il va sentir qu'il y a la foi qui est là présente. Que chacun d'entre vous, ce soir à Saint-Nicolas, vous commettez un acte de foi. Certains se disent, mais moi je ne crois pas beaucoup, moi je suis d'une autre religion, peu importe. En venant ici, vous avez fait un acte de foi, un acte de confiance dans les autres personnes qui sont là, dans l'équipe d'animation, mais surtout dans l'action de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui me fait confiance. Spécialement à ceux qui sont baptisés, où il leur dit à chacun d'entre vous, « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, en qui je me complais. Je te fais confiance, tu n'es pas un animal, tu es capable de demander ce qui est le bon. Tu es capable de reconnaître ce qui est bon, tu es capable de demander ce qui est bon pour toi, pour ta santé, pour ta famille, pour ceux qui t'entourent.
Et tu es capable de le demander avec d'autres, paisiblement, sans jalousie, sans querelle, sans tout ce qui se passe dans nos milieux de travail ou nos familles, où c'est parfois compliqué. Et là, il n'y a pas ça entre nous. Dieu nous fait confiance d'abord, et en nous faisant confiance, il nous donne la foi. Et en venant ici, en ayant fait le signe de croix, tout à l'heure dans la procession du Saint-Sacrement, en se mettant à genoux, en le regardant, en lui disant peut-être une petite phrase, « Seigneur, j'ai confiance en toi », nous allons faire des actes de foi. Ce n'est pas spectaculaire. Parce que la foi n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas un spectacle pour Hérode. Et pourtant, qu'est-ce que c'est grand? Un lieu où la foi est présente, elle est donnée, elle agit. Et nous la mettons en œuvre, côte à côte. Qu'est-ce que c'est beau! Il y a plus que ça encore. Nous avons loué tout de suite. C'est bizarre de venir habiter par la question de la souffrance dans mon corps, dans mon psychisme ou dans celui de mes proches et de chanter le Seigneur. C'est un acte d'espérance. Peut-être que le médecin a dit à certains d'entre nous, moi je ne peux plus rien, c'est fichu. Il vient ici, il chante. Seigneur, loué sois-tu, tu viens vers moi. Ça veut dire qu'il ne se résigne pas au mal. Chacun d'entre nous en venant ici, par cette louange, par cette prière de demande, de supplication, nous commettons un acte en disant « Je ne me résigne pas au mal. J'attends ton royaume, Seigneur. » Je ne suis pas de ceux qui disent « c'est comme ça, tout va mal, c'est comme ça, les hommes sont des loups pour l'homme, c'est normal de faire du mal, c'est un être humain, donc on pêche. » Non, moi je ne me résigne pas. Chacun d'entre nous en venant ici, nous témoignons de cette espérance. Je désire être un être humain sans maladie, sans jalousie, sans colère, sans tout ce qui nous pourrit la vie, parce que je crois, toi le Créateur et Sauveur que tu nous as fait, pour ce royaume où il n'y a pas tout ça. Je ne sais pas si ça va m'arriver dès ce soir. Peut-être que la maladie va rester. Mais en tout cas, je témoigne de cette espérance d'une vie sans tous ces problèmes. C'est ça l'espérance. La certitude que le mal est mauvais et que je suis fait pour le bien et que j'attends le royaume, la vie divine que Dieu me donne. Cet acte d'espérance, encore une fois, il est possible parce que c'est Dieu qui nous donne l'espérance. Il nous a donné Jésus, qui nous dit « Je suis le chemin vers le royaume. Je suis la vérité de cette bonté du royaume. Je suis la vie même, divine, sans mots, la vie de ce royaume. » Voilà comment nous recevons ici l'espérance et que nous la mettons en œuvre dans l'acte d'espérance. Et puis, il y a une troisième chose, qui n'est pas un spectacle, mais que l'on a à sentir, à percevoir ce soir entre nous. C'est la charité. La foi, l'espérance et la charité. Combien d'entre nous, nous sommes venus alors que tout va bien pour nous, mais ça ne va pas bien pour un de nos proches, pour quelqu'un que nous connaissons. Nous sommes venus pour prier pour quelqu'un d'autre par charité. Est-ce qu'on peut lever la main, tous ceux qui sont dans ce cas-là? Eux, ça va bien pour eux, mais ils sont venus pour les autres. Voilà. Voilà la charité. Cet amour, cet acte, en venant ici, d'amour que nous faisons, pas parce que nous sommes aimants, parce que Dieu nous donne d'aimer. Parce que Dieu nous donne d'aimer. La charité, c'est d'abord Dieu lui-même. C'est Dieu qui est bon, c'est Dieu qui est amour et c'est Dieu qui se donne lui-même à nous et nous pouvons aimer parce qu'il nous donne sa charité. Mais c'est à nous de poser cet acte de charité. Et j'espère que cette charité, elle va se déployer un peu et que dans la manière de sortir de cette église, en n'étant pas une cohue, mais en augmentant cette politesse, de cette manière de prendre les transports en commun, ensemble, avec des gens où on sait qu'ils ont été ici, et de s'accueillir, de se parler, de la manière dont nous rentrons dans nos maisons tout à l'heure, de la manière dont nous travaillerons demain, où nous serons avec notre famille. J'espère que sa charité va encore se déployer en des actes de charité encore plus beaux et plus grands. Il n'y a pas de spectacle ici. Depuis 30 ans, on fait à peu près la même chose. Il
n'y a rien d'extraordinaire, ce n'est pas un cirque. Hérode, tu vas être déçu. Mais sens avec ton cœur qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Sens avec ton cœur que ici, la foi, la confiance profondément qui chasse toute peur, l'espérance qui nous permet de sortir de tout compromis avec le mal et de rentrer dans la joie de se dire « je suis fait pour ce royaume de bien ». Et la charité, qui est la présence même de Dieu qui nous permet de nous aimer les uns les autres, cela c'est donné. Cela est donné. Et dans cette petite hostie où il n'y a rien à voir, ce petit rond blanc, il y a d'abord à sentir intérieurement, maintenant Jésus, tu es là, présence réelle, et tu donnes la foi, l'espérance et la charité. Et je vais pouvoir déployer ça dans ma vie avec mes proches autour de moi. Alors, je vous invite spécialement vous, peut-être qui venez pour la première fois ou qui vous sentez pas très à l'aise dans une église, ou peut-être que la foi chrétienne, ce n'est pas votre religion, ce n'est pas votre foi. Je vous invite à regarder avec le cœur ce que vont faire vos voisins, comment ils vont poser ces actes de foi, d'espérance et de charité, de manière très simple, en accueillant l'hostie consacrée, le Saint-Sacrement, en se mettant à genoux, la manière dont ils le regardent, dont ils font un lent et beau signe de croix à son passage. Peut-être de voir ces actes-là, n'ayez pas peur de les imiter, même si vous ne les comprenez pas bien, et de se dire le plus important, il est là. Le plus important, c'est la guérison de mon cœur, de mon âme, en recevant la présence de Dieu, parce que Dieu est invisible, mais il transforme tout, parce qu'il est au-delà de toute image, mais il transforme tout par son amour. Et cela, c'est beau. Ce n'est pas à voir, mais ça change tout. Et c'est si beau. Amen.